Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Cela veut dire que tu t'engages à glorifier Dieu en toutes circonstances. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de transmettre ce qu'il a pour nous ce matin. C'est un message simple, mais c'est un message très défiant pour moi-même. C'est un message de libération. C'est un message de gloire. Que ce soit le Saint-Esprit qui parle. C'est le message du Seigneur. Que Dieu nous parle et nous amène au centre de sa volonté afin que nous puissions vraiment vivre pour lui. Ce message est intitulé « Vivre pour la gloire de Dieu ». Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Cela veut dire que tu veux vivre pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit transmette ce message et nous accorde la grâce de pouvoir vivre cela. Qu'il retienne mes émotions, parce que pour moi, c'est un défi. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, ça dépend de ta manière de voir les choses. Nous avons besoin de comprendre la différence entre la gloire de Dieu et la gloire du monde. Savoir demeurer dans la gloire de Dieu en toutes circonstances. La gloire, c'est quoi, mes frères et sœurs? Lorsqu'on parle de la gloire, on la définit comme la renommée brillante, universelle et durable, comme l'éclat que les vertus, le mérite, les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Donc, c'est la renommée brillante, l'éclat que les vertus, les mérites, les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose de spécial, alors ça attire, c'est éclatant. On prend la personne pour quelque chose, on prend la personne pour quelqu'un de grand. Sa renommée est grande. Il brille. Ça veut dire que tout le monde voit. Frère, ce qui a fait des œuvres plus éclatantes que Dieu. Lorsqu'on regarde la création, nous voyons des œuvres merveilleuses. Dans sa grandeur, dans son immensité, dans sa diversité, dans sa beauté. Regardez les montagnes, regardez les cours d'eau, regardez les arbres, les forêts. Regardez le nuage, regardez les cieux, regardez les étoiles. Regardez l'aurore. Regardez le coucher du soleil. Regardez le désert. Regardez les animaux. Regardez les plantes, les fleurs. Tout ceci parle de la grandeur de Dieu parce que c'est lui qui a créé tout cela. C'est une renommée éclatante. Regardez maintenant ses vertus morales, sa justice, son amour, sa longanimité. Tout ça
parle d'un grand Dieu. Parce que c'est lui seul qui a créé. Cela veut dire que la gloire revient à Dieu. Frères et sœurs, Dieu a créé tout cela pour que la création puisse reconnaître sa paternité et lui attribuer la gloire. Ésaïe a eu l'occasion de vivre un instant de célébration de la gloire de Dieu par des anges de haut rang. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 2 à 3, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de la création terrestre. Lorsqu'on regarde toute la terre, lorsqu'on regarde même l'homme qui remplit la terre, on voit la gloire de Dieu. Personne n'a créé avec lui. Lorsqu'il a décidé de créer, l'homme n'était pas là. Il a créé tout cela et à la fin, il a créé l'homme. Cela veut dire que l'homme devait regarder tout ce qui est créé et puis attribuer la gloire à Dieu, le célébrer, dire Seigneur, tu es grand. Même le diable est la création de Dieu. Le diable devait regarder tout ce que Dieu a fait et dire tu es grand. Ici, ce sont les séraphins, c'est-à-dire des anges de haut rang. Que lorsque si nous le voyons, nous allons penser que c'est Dieu lui-même. Mais ils sont en train de célébrer la gloire de Dieu. Dire que tu es grand. Lorsque nous voyons tes œuvres, tu es grand. Parce qu'aucun ange ne peut rien créer. Personne d'autre ne peut rien créer. Ce qui veut dire que Dieu a fait tout cela pour sa renommée. Pour que lorsqu'on regarde ces choses, qu'on voit sa grandeur. Dieu nous a créés pour que lorsqu'on nous regarde, qu'on voit sa grandeur. Il a créé les animaux pour que lorsque nous regardons tout cela, que nous voyons sa grandeur, que nous en attribuions la gloire. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est dit, c'est Dieu seul qui est adoré. Il s'est rébellé. Au lieu d'amener l'adoration à Dieu, il a commencé donc à libérer, à retenir cette adoration. Et il a amené l'homme à faire de même. De sorte que les gens sont arrivés à un niveau où on pense que, en réalité, Dieu n'existe même pas. Il y a des théories scientifiques qui veulent faire croire que le monde-ci est juste une évolution. Donc, ils ne voient pas un Dieu. Ils ne voient pas la paternité de Dieu. Ce qui fait qu'avec leur sagesse, le développement qu'ils font, ils s'en attribuent la gloire. Parce que si tu ne considères pas la paternité d'une œuvre, toi qui es en train de faire transformation, la gloire revient à toi. Si tu ne vois pas que tu as été créé, alors si tu fais quelque chose, la gloire te revient. Voilà le point où l'homme est arrivé. Frustrer Dieu de la gloire qui lui revient. Et nous tendons tous à faire cela. Parce que depuis la chute, l'homme tend à faire des choses pour son ego et non plus pour la gloire de Dieu. L'homme a raté la mission que Dieu lui a donnée. Dieu l'avait établi sur la terre pour amener le reste de la création à adorer Dieu, pour voir la grandeur de Dieu et l'adorer. Mais il a brisé cette communion et depuis lors, Dieu a chassé l'homme de sa présence. L'homme a été privé de la glorieuse présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Ce qui fait qu'il cherche plutôt sa gloire. Et lorsqu'il cherche sa gloire, il ne sait pas qu'en réalité, celui qui l'amène à faire cela, c'est le Dieu de ce monde. Et c'est le Dieu de ce monde donc qui en prend la gloire. Frères et sœurs, pour pouvoir savoir comment vivre pour la gloire de Dieu, nous avons posé quelques questions qui vont nous permettre de pouvoir bien étayer ce que nous sommes en train de dire. Comment discerner la gloire de Dieu en premier lieu? Comment discerner la gloire de Dieu? Comment glorifier Dieu dans la souffrance ou la pauvreté?
Comment vivre la gloire à venir dès à présent? Donc, comment discerner la gloire de Dieu? Comment pouvons-nous discerner la gloire de Dieu dans ce monde? Nous avons vu que le diable attribue la gloire de la création. Lorsque Dieu créa l'homme, il le dota de l'inventivité, de la créativité. C'est-à-dire la capacité d'inventer du nouveau ou de nouvelles choses. C'est ça, l'inventivité. Vous savez, Dieu a donné à l'homme la capacité de comprendre. Vous savez que la nature est faite de lois. Il y a les lois de la nature. Le soleil fait sa course, la terre fait sa course, les étoiles font leur course, la lune fait sa course, mais avec une trajectoire constante. La terre tourne autour d'elle-même. Si vous sémez, il y a la loi qui permet que ça germe et que ça pousse, mûrisse et dégénère. Donc, il y a la loi de la nature, les atomes, les éléments les plus petits. On peut exploiter leur nature, la loi de la nature, pour faire des choses. Donc, l'homme a donc la faculté de comprendre les lois de la nature et de les exploiter pour produire du nouveau. Voyez donc, par exemple, en agriculture, il y a des semences qu'on a modifiées. On a modifié leur génétique. On peut faire de ces grosses mangues, on peut faire de ces grosses tomates, de ces grosses papayes, comme on veut. Parce qu'on modifie les lois que Dieu a établies pour ces choses. Donc on exploite donc les lois de Dieu en médecine. Les médicaments, c'est exploiter les lois de la nature. Ainsi de suite, les chirurgies et tout ce que vous voyez, rayons laser. En physique, on exploite les lois de la nature. La communication, aujourd'hui, nous voyons le transport. L'homme peut s'envoler comme l'oiseau. L'homme peut aller jusqu'à la Lune. Il peut envoyer des choses jusqu'à Mars. Même si ça met des années, ça arrive. Parce qu'il exploite la loi de la nature. Il sait que la Terre tourne comme ça. Il sait que voilà tel angle. Il fait que s'il envoie un truc à telle vitesse, à tel niveau, la planète, là, on va la rattraper plutôt à ce niveau-ci. Parce que ça tourne. On fait tous ces calculs, on exploite, on envoie. Il faut l'énergie. Comment faire pour renouveler l'énergie? On exploite. Regardez l'armement. Qui pouvait imaginer qu'on peut avoir un truc sans connexion visible, comme le téléphone, le cellulaire, et se mettre à parler comme si tu parlais à une boîte. Tu parles à une boîte, un autre répond très loin, peut-être aux États-Unis. On dirait la sorcellerie. Mais c'est l'exploitation de la loi de la nature. Donc Dieu a donné à l'homme la créativité, l'inventivité pour pouvoir faire tout cela. Et qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Dieu attend à ce que ces œuvres-là puissent être faites dans l'Esprit de Dieu. Il ne lui a pas donné d'inventer pour détruire sa nature. Il ne lui a pas donné d'inventer pour aller contre son dessein ou contre son but. Il lui a donné d'inventer pour réaliser son but et son dessein, qui est l'amour, qui est le bien-être, qui est le bonheur. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Il invente pour détruire aussi. Il ne l'invente pas dans l'Esprit de Dieu. Les âmes de destruction massive, ce n'est pas dans le but de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on invente qui détruisent plutôt la nature, qui polluent excessivement. Voilà, ces choses, c'est parce que l'homme le fait sans l'Esprit de Dieu. Maintenant, parce que l'homme a cette capacité, il est arrivé à dire que Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, qui existe? C'est lui qui existe. Parce que lui, il existe. Il est capable de développer des choses. C'est lui Dieu. Il attribue la gloire à lui-même. Mais derrière ça, le diable récupère cette gloire. Parce qu'on a dit, le Dieu de ce monde a aveuglé leurs esprits pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire
de Dieu, de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Lorsque tu enlèves Dieu, la création, c'est l'homme. Et maintenant, l'homme fait des choses non dans le but de Dieu, dans le but du bonheur, mais dans le but de la domination et de sa gloire personnelle. Donc, il le fait pour son ego. Même s'ils font ensemble, c'est pour se partager la gloire. Nous voyons un cas patent avec la tour de Babel. Les hommes sont réunis, et Dieu lui a donné vraiment la sagesse. Déjà à cette époque, c'était en mesure de faire une tour qui va monter tellement loin que partout on va se tenir dans un certain rayon qu'on voit cette tour. Tellement élevée à cette époque, tellement élevée, pour ne pas aller trop loin et que les gens ne se perdent pas sur la terre. Donc ils voulaient se regrouper. Pour faire quoi? Pour être leur propre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cuit des briques. Ça, c'est Genèse 11. Ils ont cuit des briques. Ils ont utilisé le bitume. Ils ont commencé à faire leur travail. Dieu a dit, je connais la capacité que j'ai mise en l'homme. Il va réussir. S'il les laisse faire, ils vont réussir. Mais ils vont aller contre mon but, qui est de remplir toute la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les disperser. Il a confondu leur langage. C'est comme ça qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Lorsque vous n'entendez plus, qu'est-ce qui se passe? C'est la dispersion. C'est obligé d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce que l'homme fait aujourd'hui. Il invente des choses contre Dieu. Il y a la médecine immorale. On change le sexe, le genre. Dieu t'a créé un homme. Tu dis que non, je ne suis pas vraiment un homme, c'est une femme que je suis. Ça, c'est la médecine immorale. Ça ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire des hommes. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre cela. C'est pour cela que l'homme, dans son développement, lorsqu'il développe le monde, il a fait de grandes constructions. Il a des moyens de communication, les trains et tout ça. Et tout ce que l'homme fait, Dieu ne se voit pas dedans. Dieu ne voit pas sa gloire dedans. Pourquoi? Parce que l'homme ne reconnaît pas Dieu là-dedans. Il y a quelques hommes qui le font dans l'esprit de Dieu. Mais en général, l'homme ne fait pas ça pour Dieu. Il y a des gens qui disent même que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui disent que l'homme, ce n'est que matière. Mais ils font des choses avec l'inventivité que Dieu leur a donnée. Dieu ne leur retire pas ça. Parce que la Bible dit que l'appel et le don de Dieu sont irrévocables. Il y a un temps. C'est comme le diable. Il a des capacités qu'il utilise contre la volonté de Dieu. Mais il y a un temps pour arrêter Satan. Donc parce que l'homme fait tout ça, il n'adore pas Dieu avec cela. Voilà pourquoi on parle de la gloire du monde. Il y a la gloire du monde. Lorsque vous voyez les villes et tout ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu pour nous, qui reconnaissons que c'est Dieu qui a créé l'homme et lui a donné des capacités. Mais ces hommes-là, ce n'est pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans toutes ces maisons-là, dans toutes ces constructions? Quel est le but de tout ça? C'est ça. Est-ce que c'est adorer Dieu? Ce n'est pas pour adorer Dieu. Malgré ça, c'est Dieu qui a donné tout ça à l'homme. Mais l'homme se vante. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous appartenons à Dieu. Alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, que n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Aimer le monde, c'est aimer ces choses-là dans l'esprit du monde. L'esprit de la valorisation personnelle, de la gloire personnelle. Et non la glorification de Dieu et le service du prochain. Ces choses-là, nous les exploitons en tant que ces enfants de Dieu pour glorifier Dieu et servir les autres. Mais le monde n'entend pas ainsi. Le monde ne se soumet pas à Dieu. Et c'est pour cela que le diable pouvait dire à Jésus, lui montrant le royaume de ce monde, avec leur magnificence, dit que tout cela m'a été remis. Prosterne-toi et adore-moi. Ça, c'est Matthieu 4. N'est-ce pas? Verset 8 à 10. Je peux te les donner si tu te prosternes et tu m'adores. Ça veut dire qu'il veut que Jésus utilise ces choses dans l'esprit du diable, sans reconnaître que c'est à Dieu que revient la gloire, sans reconnaître la paternité de Dieu par rapport à la créativité de l'homme.
la capacité de l'homme de faire cela. Si je prends une machette, je me mets à tailler les herbes, est-ce que la machette peut se glorifier? C'est moi qui ai l'énergie. La machette ne doit pas se glorifier. Donc, quand on va venir voir le travail que j'ai abattu, on ne va pas dire où est la machette qu'il a utilisée. On va dire qui a fait ça. Et la gloire revient à l'homme qui a fait cela, et non à la machette. L'homme est juste comme une machette. Quel que soit ce qu'il invente, il ne sait pas créer. Il y a quelqu'un qui l'a créé et l'a doté de ce pouvoir de comprendre et de produire du nouveau. Et pour ces raisons, c'est cette personne-là qui doit recevoir la gloire. L'homme est un être pensant. Il devrait donc reconnaître que c'est son Créateur qui l'a créé et lui attribuer la gloire dans tout ce qu'il fait. S'il vit ainsi, alors Dieu sera glorifié dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, et qu'est-ce qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui t'a été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'inventer comme si tu n'avais pas reçu? On t'a tout donné, tu t'en vantes comme si tu ne l'avais pas reçu. Voilà l'homme. On lui a donné la capacité de créer avec toutes sortes de capacités différentes les unes des autres. Parce que chacun a une capacité, chacun a un don. Il y en a qui comprennent les sciences. Il y en a qui utilisent les lois de la nature pour produire des choses sur le plan technologique. Ainsi de suite. Mais d'autres le font sur le plan littéraire, ainsi de suite. L'organisation. Mais tout ça, c'est Dieu qui te les a donnés. Pas pour toi-même, mais pour mettre ensemble et faire développer la société et rendre la société meilleure. Rendre la société meilleure. Vivre dans l'amour et adorer Dieu. Mais lorsque tu penses que c'est toi qui es la source, tu es bête. Puisque tu ne contrôles même pas une minute de ta vie. Le souffle, là, on dit le coronavirus arrête le souffle, n'est-ce pas? Hein? Si Dieu arrête le souffle, tu vas faire comment? Le coronavirus arrête le souffle, tu ne respires plus. Dieu, s'il refuse que tu respires encore, s'il change mal la composition de l'air, tout le monde suffoque. C'est lui. Mais on se vante parce qu'on peut réfléchir, faire quelques équations mathématiques, faire quelques transformations, parler un langage sophistiqué. On dit qu'on est quelque chose. On se frappe la poitrine. C'est la pure folie. Tu n'es rien sans Dieu. Dieu t'a donné ça pour que tu puisses l'adorer. Et que pour que tu puisses avoir cette capacité, un autre a plutôt une autre capacité. Vous mettez ça ensemble pour vous entraider, pour vous servir mutuellement et trouver le bonheur dans ce beau monde que Dieu a créé pour nous. Cela arrivera demain. Parce que l'homme ne fait pas ce que Dieu lui a donné de faire, il va détruire. C'est comme ça qu'il a détruit la tour de Babel. Voilà pourquoi ce monde sera détruit demain. Parce que l'homme n'est pas en train d'utiliser son inventivité pour sa gloire. La Bible nous dit dans Romains chapitre 11, verset 36, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À Jésus-Christ, la gloire. Amen. Tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À Jésus la gloire. À jamais. Cela veut dire que nous devons reconnaître cela. Si l'homme pouvait reconnaître que tout vient de Dieu, le monde serait meilleur. Le monde serait un paradis. Le nouveau monde que Dieu va créer, c'est un monde où tout le monde reconnaît que tout vient de Dieu. Et tout le monde va utiliser son inventivité pour faire des choses pour la gloire de Dieu et de son prochain. Comment glorifier Dieu dans la souffrance ou la pauvreté? Il n'y a de la gloire dans la richesse que lorsqu'on reconnaît que c'est Dieu qui est la source de cette richesse. Quelles que soient tes capacités de créer des richesses, c'est Dieu qui te les a données. Maintenant, quand tu les as, si tu reconnais que Dieu en est la source, il y a la gloire dedans. Voilà pourquoi il y avait la gloire dans les richesses de Salomon. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné
qu'il lui avait donné. Et il était conscient du fait que c'était Dieu. Il pouvait adorer Dieu à travers ses richesses. Les richesses, c'est pour adorer Dieu. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour adorer Dieu. La même chose. Si tu es pauvre, tu peux ne pas avoir les capacités de pouvoir produire de l'argent. C'est Dieu qui t'a créé. Il a créé le pauvre comme le riche. Mais maintenant, comment glorifier Dieu dans la pauvreté ou la souffrance? Lorsque tu reconnais que tu n'as pas ces capacités, tu sais que ton Créateur t'a donné d'autres capacités. Lorsque tu peux te contenter de ta condition, lorsque tu peux ne pas jalouser les autres, lorsque tu peux adorer Dieu dans ta condition, alors il y a la gloire dans ta vie. Dieu ne dit pas de ne pas chercher à faire mieux. Mais comment tu regardes ta condition? Est-ce que c'est avec jalousie et envie? C'est ça. Lorsque tu regardes avec envie, tu n'es pas en train de glorifier Dieu. Parce que le Seigneur te dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que si tu te contentes de ce que tu as, cela veut dire que tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu va pourvoir tes besoins, même si tu n'en as pas en grande quantité. Tu crois que Dieu va t'aider dans toutes les situations qui se présenteront à toi. Tu crois que Dieu sait que tu n'as pas besoin et qu'il est ta source. Si tu vis de cette manière, te contentant de ce que tu as, ce qui te donne davantage, si te donne de te développer davantage, tu en attribues la gloire au Seigneur. Tu dis, c'est Dieu qui me les a donnés, gloire à Dieu. Tu ne jalouses pas les gens. Et tu n'attribues rien d'inconvenant à Dieu. Il y en a qui disent à Dieu, nous sommes venus accompagner les autres, tu as fait les autres riches, les autres moins riches, et nous sommes des rebus. Si tu parles comme ça, tu n'es pas en train de glorifier Dieu. Puisque tout le monde va passer. Quel est le but que Dieu a pour ta vie? Est-ce que ce n'est que les richesses qui sont quelque chose? Les richesses, là, ça fait quoi? Il y a des choses plus que les richesses. Il y a les capacités, les vertus. Il y a la vie morale. Si tu parviens à aimer le riche, sans jalouser, si tu parviens à aimer tout le monde, c'est que tu as des capacités. Si tu ne t'inquiètes pas, c'est que tu as la foi. Tu glorifies Dieu dans ta condition. Job avait tout perdu, mais il n'a rien imputé d'inconvenant à Dieu. Il avait tout perdu. La Bible nous dit dans Job chapitre 1, verset 22, qu'il n'attribuera rien d'inconvenant à Dieu. Tu sais que Dieu est juste. Parce que lorsque tu n'attribues rien d'inconvenant à Dieu, tu es en train d'accepter sa justice. Tu es en train d'accepter que lui, il est le Créateur, il a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Est-ce que tu acceptes que Dieu fasse de toi ce qu'il veut? Est-ce qu'un vase de terre va dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? C'est prendre déjà une place qui ne te revient pas. Tu n'as pas demandé d'exister. Dieu t'a créé. Et si tu as créé, tu lui appartiens. Et il doit faire de toi ce qu'il veut. Il t'a donné les capacités qu'il voulait. Et tu dois les utiliser pour sa gloire. Le remercier et l'adorer. Si tu le fais dans ta condition, tu es heureux. La souffrance a plusieurs sources. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons être désobéissants. Et si nous sommes des fils de Dieu, le bâton de Dieu peut fouetter souvent. Et si nous souffrons, parce que nous avons désobéi, alors si nous endurons ces souffrances avec gratitude et repentance, nous sommes en train de glorifier Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu que tu es juste. J'ai péché, tu m'as fouetté. C'est normal. Parce que tu ne veux pas que je reste dans cette situation.
s'il a un dessein glorieux pour toi. Ça peut être l'émondage. La Bible dit que tout sarment qui est en lui, qui porte du fruit, il l'émonde, il taille. Pour qu'il porte davantage du fruit. Donc, ta souffrance peut due donc, à l'émondage. Et là, tu glorifies Dieu parce que le but, c'est de produire davantage du fruit. Ta souffrance peut être due à la persécution. Et si c'est la persécution, la Bible dit que tu seras récompensé. Ça, c'est Matthieu chapitre 5, versets 11 à 13. Heureux serez-vous lorsque les gens vous insulteront et répandront toutes sortes de calomnies à cause de moi. Réjouissez-vous. Quand une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Donc, ça veut dire que Dieu te donne l'occasion d'être récompensé. Lorsque tu es persécuté, Dieu te donne l'occasion d'être récompensé. Au ciel, les positions ne seront pas arbitraires. Ce sera par rapport à ce que tu as fait sur la terre. Dans le royaume à venir, les positions ne sont pas arbitraires. C'est par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ton attitude. Qu'est-ce que tu as fait? Des richesses que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu as fait de l'état de ta condition, de pauvreté que Dieu t'a donné? Dieu a fait les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi. Est-ce que tu as été riche dans la foi? Est-ce que lorsque on t'a vu, le peu que tu as, tu sers Dieu avec? Il y en a, lorsqu'on fait peut-être des contributions, ils disent c'est pour les riches. Qu'est-ce que veut donner? Mais 1000 francs, ça va donner quoi? Oh! Là, tu n'es pas en train de glorifier Dieu. Dieu ne regarde pas la quantité. Il regarde ton engagement. Tu ne donnes pas aux hommes, tu donnes à Dieu. Cessez de donner aux hommes. Tu donnes aux hommes, tu n'auras aucune récompense. Donne à Dieu. Tu auras ta récompense. Tout ce que tu fais, fais pour Dieu. Tu auras ta récompense. Regardez cette pauvre veuve dans Matthieu chapitre 12, verset 41. Les riches mettaient de grosses sommes. Jésus était là, il regardait dans le tronc. Elle est venue. Elle n'avait que 2 petites pièces. De quoi survivre. Elle les a mises dans le tronc. Jésus a dit, cette femme a donné plus que tous ces gens-là. Donc ce n'est pas la quantité. Ça c'est Marc 12, verset 41. Ce n'est pas la quantité, mais c'est le cœur. Elle a mis tout son cœur. C'est le cœur qui compte même dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'étendue, mais c'est le cœur. Est-ce que ton cœur y est? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que c'est Dieu que tu sers? C'est de ça qu'il est question. Un enfant de Dieu, est-ce que tu es en train de servir Dieu? Ou c'est la plaisanterie? Dis qu'on croit, on croit quoi? Ou on croit, on ne croit pas. Cette veuve, lorsqu'elle sera sur un trône, et les riches seront des balayeurs de rue, s'il y en a au ciel, on va dire, Dieu, tu n'es pas juste. Il faut donner beaucoup de quantité d'argent. Cette femme, avec même 2 pièces là, ça va servir à quoi? C'était presque inutile, il fallait réunir d'autres. Je dis que non, c'est le cœur qui compte. Regardez ces hommes. Ce roi, avant de partir, dans Matthieu 25, il a distribué le talent. N'est-ce pas? Chacun selon ses capacités. À l'un, il a donné un seul, l'autre 2, et l'autre 5. Mais qu'est-ce que celui qui n'avait un seul a fait? Il est allé enterrer. Il a dit ça, c'est trop petit. Est-ce que c'est comme ça ta vie? Tu dis que le don que Dieu t'a donné est trop petit pour servir? Ne sais-tu pas qu'un seul verre d'eau, donné avec ton cœur, te donne la récompense du grand prophète qui est prêt au martyr? Pense que Dieu est injuste? Ne regarde pas que les gens ne sont pas là où non, c'est le cœur. Est-ce que tu as mis tout ton cœur? Dieu veut que tu mettes tout ton cœur dans ce que tu fais pour lui. C'est tout ce qu'il attend de toi. Le reste, c'est lui qui fait. Ce n'est pas. Et s'il ne fait pas autrement, il sait ce qu'il est en train de faire. Ta récompense ne dépend pas du reste. Ta récompense dépend de tes intentions. Ce sont les intentions délibérées qui comptent pour Dieu. Est-ce que tu veux vraiment la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que l'œuvre de Dieu avance?
Et Dieu veut vraiment que les hommes soient sauvés. C'est ça qui fait la différence. Mon frère, ma soeur, comment vivre la gloire à venir dès à présent? Oh, que je puisse vivre cela. Mes frères, la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 27, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance, la gloire à venir. Lorsque nous croyons, le Christ est en nous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Cela veut dire que le Christ en toi manifeste déjà la gloire de Dieu, te donne la garantie de la gloire à venir. Et lorsque nous avons le Christ, lorsque tu acceptes le Christ, ce qu'il a fait à la croix t'est déjà imputé. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? C'est une alliance. Lorsque tu acceptes le Christ, c'est une alliance dans son sang. C'est une alliance avec sa mort. Où? À la croix. Pourquoi il a choisi la croix? C'était le supplice le plus terrible, le plus abject. C'était pour punir le plus grand criminel. C'était la malédiction d'être crucifié. Donc la croix elle-même est une malédiction, est un objet de malédiction. Pourquoi il a choisi donc cet objet de malédiction? Pour porter ta malédiction, pour te bénir. C'est ce que la Bible nous dit, que Dieu, le Christ nous a libéré la malédiction que la loi faisait sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Galates chapitre 3, verset 13. Donc, il a choisi la croix parce que c'était le moyen de maudire. Il a été maudit à ta place parce que nous étions maudits. Donc, lorsque tu acceptes le Christ, la malédiction cesse dans ta vie. Lorsque tu acceptes le Christ, il a porté tes péchés. Tu t'identifies à lui, alors le péché doit aussi cesser dans ta vie. Voilà pourquoi on parle de repentance. Tu donnes le pouvoir. Et toi, tu dois t'engager à cela. Tu ne peux pas changer sans t'engager. C'est la même chose. Lorsque tu acceptes le Christ, ça veut dire que même la maladie, il les a portées dans ses blessures. Voilà pourquoi il a accepté d'être blessé. Donc quand tu acceptes le Christ, même la maladie ne doit plus avoir d'autorité sur toi. Voilà le principe. Maintenant, tu dois t'engager à manifester cela. Tout cela t'est attribué. Lorsque tu crois en Jésus, Christ en toi, lui en qui se concentre tant de l'espérance de la gloire à venir, cette gloire est déjà là. Et elle doit déjà se manifester dans ta vie. Mais il faut t'engager. Il faut combattre dans la prière. Il faut manifester la foi pour que cela soit réalité en toi. Tu ne peux pas juste rester là. Jésus a porté mes péchés. Et tu ne fais rien pour résister à la tentation. Jésus a porté mes péchés. Tu t'en vas là où se trouve le péché. Tu embrasses le péché. Et quand tu tombes dans le péché, tu dis, oh, je suis tombé. Tu es tombé. Est-ce que Jésus a porté le péché? C'est réel pour toi? Ça veut dire que tu ne dois plus côtoyer le péché. Ça veut dire que tu dois résister au péché jusqu'au sang. Ça veut dire que le péché n'a plus rien à faire dans ta vie. Donc tu dois t'engager, combattre dans la prière. Et prier que Dieu ne te place pas devant les situations de tentation, qui te gardent si tu te retrouves face à la tentation. Voilà la prière de chaque chrétien, de tous les jours. Jésus a porté tes maladies. Tu ne fais rien pour combattre la maladie. Non, tu dois combattre. Tu dois combattre. Parce qu'il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de prier. La capacité qu'il a donnée de prier, là, c'est pour combattre dans le sens qu'il a déjà fait. Il t'a béni, mais tu restes là. Non, tu dois combattre. Tu dois refuser la malédiction. Tu dois refuser le blocage. Puisque tu n'es plus dedans. Et tu dois combattre, tu te lèves, tu te couches là, tu crois les bras. Tu dis, Jésus a apporté ma malédiction. Tu veux voir l'argent sous l'oreiller le matin. Ce n'est pas ça. Tu dois combattre. Tu dois prier. Prier même pour avoir des opportunités. Libérer, contrôler tes circonstances par la prière. Et maintenant, mes frères et sœurs, tu peux anticiper la gloire à venir. Il y a un monde que nous attendons. Et j'aime ce monde-là. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4,
Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Est-ce que tu ne veux pas ce monde? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance. Amen. Ni plainte, ni souffrance. Donc, un monde où on ne se plaint pas. Tu ne plains de personne parce que tout le monde est parfait. Un monde où il n'y a pas de souffrance. Au monde où même le soleil ne frappe pas. Au monde où la pluie ne frappe pas. Un monde où tout est là en agogo, en surabondance. Un monde où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de voleurs. Un monde où toutes les autres choses ont disparu définitivement. Un monde où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de douleur. Un monde où il n'y a pas la mort, il n'y a pas de deuil. Un monde où il n'y a pas de malheur. C'est un monde où on peut rire du matin au soir sans être interrompu. Est-ce que tu n'aspires pas à ce monde? Tu peux anticiper ce monde. Est-ce que tu veux ce monde? Si tu veux ce monde, tu peux l'anticiper. Lorsque tu penses à ce monde, tu dois déjà le vivre par la foi. La Bible nous dit que la foi est la façon de posséder ce qu'on espère. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu anticipes. Est-ce que nos yeux sont rivés sur ce monde? Est-ce que vous savez comment on vit? On vit dans la peur du lendemain. Qu'est-ce que le lendemain va enfanter encore? Voilà pourquoi le Seigneur a dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Parce qu'il sait que l'homme s'inquiète du lendemain. Tu peux faire le contraire. Tu peux maintenant voir ce monde à venir. C'est toujours le lendemain. Et commencer à anticiper ce monde. Amen. Tu commences à voir ce monde. Si tu commences à voir ce monde, tu rends grâce à Dieu. Pour ce monde, tu vas commencer à vivre ce monde-là. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Tu peux vivre le futur maintenant. Mais tu as l'habitude de vivre le lendemain maintenant, non? Tu as l'habitude de t'inquiéter que demain, il veut manger quoi? Tu es en train de vivre déjà le futur au présent. Mais de la mauvaise manière. Commence à vivre le futur, le bon futur au présent. Le futur que Dieu garantit au présent. Parce que lorsque tu vis ainsi, mon frère, tu es dans la volonté de Dieu parce que la trompette peut même sonner n'importe quel moment. Ce futur-là peut être dans un instant. Donc apprends à vivre le futur présentement et tu ne seras pas stressé, tu seras heureux en mettant ta foi dans le Seigneur. Si tu le fais, mon frère, tu seras heureux. Et que toutes choses contribuent à la gloire de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs dans Romains chapitre 12, verset 12, que l'espérance, qu'elle soit votre joie. L'espérance, qu'elle soit de votre joie. Donc, notre joie doit être fondée sur quelque chose de solide. Ainsi donc, si nous reconnaissons toujours le mérite de Dieu en tout ce que nous faisons, avec la créativité et toutes les capacités mises en nous, il sera glorifié. Voilà ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Qu'on mange, qu'on boive, quoi que ce soit qu'on fasse, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Qu'on reconnaisse que nous n'appartenons pas et que quelqu'un nous a dotés des capacités que nous utilisons pour lui-même et non pour nous. Et nous devons lui attribuer la gloire de ce que nous faisons. Si nous le faisons, notre monde sera différent. Nous allons voir la gloire de Dieu dans tout le monde, dans le pauvre, dans le riche, dans les situations mauvaises. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir que Dieu est en train d'atteindre un objectif. Parce qu'il a créé l'homme pour sa gloire. Il est en train de recentrer les choses. Et il va y arriver parce qu'il est Dieu. Nous sommes trop petits. Nous sommes trop petits face à la création de Dieu. Comment contester avec un Dieu? Tu discutes avec un Dieu si grand. La paternité de sa chose. C'est la plus folie. Cessons de le faire. Que nos têtes soient par terre pour remercier Dieu. La moindre chose qui nous amène à faire, que nous lui en attribuions la gloire. Nous disions
nous sommes incapables. Ce n'est pas son souffle, je ne peux pas me tenir là. S'il dit que tu ouvres la bouche, rien ne sortira. S'il dit qu'il confond tes pensées, tu vas ouvrir la bouche, tu n'auras rien à dire. Donc, ce que tu dis là, c'est Dieu seul qui te donne la capacité de faire. Dieu seul. Tu es sûr de la minute? Rien. Quelle folie. Alors, il veut seulement que tu puisses reconnaître. Et le diable veut aussi que tu le reconnaisses. Choisis qui tu vas reconnaître. Mais je veux reconnaître Dieu. Et toi qui ne connais pas Dieu, est-ce que tu veux reconnaître Dieu dans ta vie? Lui a attribué le mérite. Tu as de merveilleuses capacités, de développement astronomique. Et tout ça, c'est Dieu qui te les a donnés. Est-ce que tu veux maintenant recevoir le Christ qui est ton Créateur? Tu dois dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis associé au monde pour te renier et m'approprier ta gloire. Je m'en repens. Pardonne-moi de vivre en marge de tes commandements. Et pour ma propre gloire, viens dans ma vie et rends-moi capable de t'obéir et de vivre pour ta gloire par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide.